After experiencing the charms of Martinique yesterday, we are heading out again this morning for a new day of exploration. The island of flowers is calling, and its vibrant south promises to amaze us. Today, we are taking you on an adventure through the wild and lively south of this Caribbean gem. From sailboats dancing in the bay of Marin, to the breathtaking views from Morne Gommier, with touching stories from An Mao Garden, and a blazing sunset in Trois-Rivières, this day promises to be an ode to Martiniquean authenticity. Buckle up, because this journey is going to awaken all your senses. This morning, we are starting our day by heading towards Le Marin. As we approach, the bay reveals an impressive sight. Hundreds of sailboats and catamarans anchored in what is one of the largest marinas in the Caribbean. Their masts form a true floating forest. Sailors from all over the world cross paths here, some just stopping for a short stay, others escaping the winter of their home countries. The town retains its Creole authenticity. We couldn't leave Le Marin without visiting its colorful market, a true local institution. Located near the harbor, this small covered market comes alive, especially on Saturday mornings. As soon as we arrive, the scents of spices and exotic fruits envelop us. The stalls overflow with local treasures. Chayote, yams, sweet potatoes, and breadfruit are lined up alongside mangoes, sourshops, and guavas, depending on the season. In one corner, a spice vendor offers his blends for colombo or courbouillon, while a little further, an artisan sells fruit-infused rums. This market, though modest, perfectly captures the soul of Martinique, authentic, generous, and full of color. After leaving Le Marin, we head towards Morne Gommier, one of the most beautiful viewpoints in the south of Martinique. The winding road climbs through lush vegetation. A few tight turns later, we reach the summit, rising to about 200 meters above sea level. The effort is instantly rewarded with a stunning panoramic view. From the height of Morne Gommier, one of Martinique's most spectacular landscapes unfolds before you. At our feet, the town of Le Marin and its marina shimmer under the sun, while Sainte-Anne appears in the distance. The Caribbean Sea, carved by headlands and reefs, stretches out until it disappears into the horizon. Farther off, you can make out Diamond Rock, the tip of Les Salines, and the reclining silhouette of the sleeping lady on Morne Larcher. And when the sky is clear, the horizon reveals Saint Lucia, the Carbet Peaks, Mont Pelé, and even the Crève-Cœur volcano, a timeless moment facing wild and powerful nature
one you'll never forget. On our way south, we make an unexpected stop at An Mao Garden, a hidden gem nestled in the hills. It's here that we meet Pierre-Yves, a passionate botanist and the creator of this tropical paradise. With a warm smile, he welcomes us into this place, steeped in history and emotion. Je suis votre guide quelque part et celui qui a conçu l'espace. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit tout d'abord d'un espace sur lequel habitaient des esclaves marrons pendant la période de l'esclavage. Donc l'esclave marron, c'est un esclave qui va fuir la plantation pour aller mener résistance contre le système esclavagiste en fait. Donc les marrons se battent contre le système, mais il n'y a pas que, il y a en France et en Europe des hommes et des femmes qui se sont aussi levés contre le système esclavagiste. Ce sont les Lumières, hein. Voltaire, Diderot, Montesquieu, l'abbé Grégoire, Société des Amis des Noirs, Olympe de Gouges, tout cela. Donc les deux combats convergent pour aboutir à l'abolition de l'esclavage sur la colonie de la Martinique en fait. Et quand les esclaves sont libérés, ils vont partir dans les bois sur les mornes de Martinique. Donc mes ancêtres à moi sont montés ici sur le Morne Gommier. Et quand ils sont montés sur le Morne Gommier, ils se sont foncés dans les grands bois en bas, là où je vous emmène aujourd'hui. Et là ils ont habité là, et puis quand la menace a disparu, ils vont quitter les bois pour monter construire le village de l'autre côté. Donc moi j'ai habité ici enfant, donc la case de mes parents se trouvait juste là où se situe ma maison aujourd'hui. Et on a quitté ici en 69 et j'y suis revenu en 92. Les anciens nous disaient qu'il ne fallait pas aller en bas, parce que là-bas c'était la terre sacrée des marrons et des ancêtres qui avaient encore là-bas leur âme et leur esprit et qu'il ne fallait pas les déranger. Quand je suis revenu ici, j'ai bravé l'interdit, je suis descendu dans les grands bois en bas. Et là j'ai rencontré mes ancêtres en fait, tout ce qu'ils ont laissé là-bas, tous les grands arbres qu'ils ont plantés, toutes les fleurs qu'il y avait en bas, il n'y avait plus de cases, mais il y avait beaucoup de fleurs, toutes les pierres qu'ils ont sorties du sol pour aménager l'espace quand ils sont montés. Et je me suis senti bien dans l'espace et je me suis mis à y aller tous les jours pendant 6 mois. As we wander the winding path, Pierre-Yves shares a deeper and sometimes darker story of this land, filled with memory. These hills once served as a refuge for the Marins, enslaved people who escaped the plantations to live freely in the heights of the island. These courageous men and women found sanctuary here, cultivating plants for survival and preserving ancestral knowledge from Africa. J'ai effectué des recherches pour trouver les noms scientifiques pour pouvoir transmettre aux nouvelles générations. Et An Mao est sorti de terre comme ça. Donc An Mao, c'est un mémorial pour dire merci à mes ancêtres, mais c'est aussi et surtout à mes yeux un espace de réflexion pour l'émergence d'une humanité encore plus belle, plus forte, plus fraternelle en fait. This garden is also a tribute to their memory, to their resistance. Pierre-Yves tells us, his voice filled with emotion. They knew the secrets of the forest, intimately what plants could heal, what could protect. Nous arrivons à un moment donné important parce que, en fait, ici s'appelle An Mao, jardin paysager historique, mais c'est pas moi qui ai appelé ici comme ça s'est toujours appelé comme ça en fait. Pourquoi on appelle ici An Mao? Parce que quand les anciens sont montés ici après l'abolition de l'esclavage, la nature en fait est prégnante dans l'émergence du peuple de la Martinique. Nous sommes nés dans les bois et les anciens ont trouvé dans les grands bois ici quand ils sont montés des maotières, des variétés de Mao, 3 principales. Donc le Mao Noué, le Mao blanc et le Mao baba. Comme il y avait beaucoup de Mao ici, ils ont appelé ici An Mao. Ça veut dire là où il y a plein de Mao en fait. Et j'ai simplement ajouté derrière jardin paysager et historique. Donc le Mao, c'est ça en fait, c'est cette plante-là. C'est une plante qui est endémique de la Martinique. En fait, c'est une plante qui est aujourd'hui en voie de disparition et c'est devenu une espèce protégée. Ça a failli disparaître. Pourquoi ça a failli disparaître? En fait, dès que quelqu'un avait mal au dos sur un morne de la Martinique, il fallait impérativement couper cet arbre-là pour récupérer l'écorce. On récupère l'écorce de l'arbre, on fait des lanières, en fait, je vais vous montrer. Donc on fait 9 lanières, mais j'en ai mis 6. Hein. Donc après on tresse, d'accord, on tresse, tac, tac, tu tresses, et là tu as une ceinture. Voilà. Et cette ceinture, en fait, tu vas l'attacher à ta hanche, directement sur ta peau pendant 8 jours. Tu dors avec, tu vas travailler avec. Et en fait, le principe qu'il y a dans l'écorce va absorber la douleur dans le dos. Puis après, tu peux jeter. C'est des plantes qui soignent. Il disait que toutes les plantes que vous voyez là, c'était des médicaments. Au pire, ça ne soigne pas les hommes, ça peut soigner les animaux. Mais attention, les anciens connaissaient la limite de leur science en paix qui nous disait que si tu es malade, tu prends ça pendant 3, 4, 5 jours, mais si au bout du 5e jour, tu ne te sens pas mieux, il faudrait que tu ailles voir le docteur, sauf Lamar Marina disait. En fait,
c'est grâce à cette feuille-là qu'on soigne aujourd'hui dans le monde entier le cancer du sein. Si on a un cancer du sein et qu'il est un peu en stade avancé, on va être contraint de passer par ce qu'on appelle le protocole chimiothérapie en fait. Et bien la chimiothérapie du cancer du sein est composée à 100% de deux molécules qui vont se trouver dans cette petite feuille, à savoir donc la vinblastrine et la vincrustine. Ce sont des scientifiques canadiens qui ont découvert les molécules en 1958, mais ce sont les laboratoires Fab qui ont réussi à synthétiser la molécule, qui ont fait le médicament, qui l'ont breveté en fait. Mais nous, les anciens nous ont dit de ne pas toucher à ça, parce que en fait, aucune bête de la nature ne mange cette plante-là. Parce qu'en fait, c'est du poison. He guides us through its extraordinary garden, the fruit of 3 years of hard work. Tout ce qui est là a été trouvé là, j'ai rien ramené. C'est ceux qui m'ont légué quoi. Des plantes, des feuilles, des racines, des pierres, des roches, voilà. Et je les ai symbolisés par les pierres qu'ils m'ont laissées. C'est eux qui sont là, mes ancêtres, voilà. Là, voilà une plante importante, ça c'est verveine naturette. Cette plante, il y a deux verveines naturettes. Verveine naturette blanche, avec une fleur blanche, et il y a verveine naturette violette, avec une fleur violette. C'est les mêmes feuilles, donc on les reconnaît aux fleurs. La blanche est un médicament pour soigner l'insomnie et les crises d'épilepsie. Et puis la violette, c'est pas un médicament du tout, c'est pour faire des rituels magiques en fait. Pierre-Yves built this sanctuary with his own hands, transforming the land into a haven of biodiversity, where over 150 plant species thrive, each with its own story and secrets. Spanning nearly over 7,000 square meters, this exceptional garden tells the story of Martinique through its plants. As we walk, we discover handwritten inscriptions scattered throughout anecdotes, proverbs, and personal reflections, carefully carved by Pierre-Yves. This touch reflects his passion for nature, history, and poetry, creating a unique contemplative atmosphere. Donc le balisé, c'est la fleur rouge que vous voyez là. C'est une plante qui est très importante pour nous parce qu'en fait, c'est la fleur de cette plante-là que choisit Aimé Césaire. Et il fait un discours mémorial le 12 mars 1946 à l'Assemblée nationale en France, au cours duquel il va dire à la France qu'il faut nous donner des routes, des hôpitaux pour soigner nos malades, des écoles pour étancher la soif de savoir de nos enfants. Et il terminera son discours en disant à la France qu'il doit désormais s'établir une fraternité agissante. Et le projet de loi est accepté le 19 mars 1946. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion deviennent donc des départements français d'outre-mer en fait. J'ai retenu une légende qui nous a été racontée par les anciens qui tourne donc autour de la nature, donc d'une plante, et autour de l'amour en fait. Et on va aller dans le jardin de l'amour. In a secluded corner, we find the Garden of Love, where an ancestral tradition lives on. Pierre-Yves invites visitors to write a wish on a leaf of luck, and then cast it away. According to beliefs passed down by the elders, this simple but powerful ritual offers eternal protection to the love it honors. Notre feuille, la voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence aussitôt à pousser de nouvelles plantes. Aussitôt. Et ces nouvelles plantes qui naissent de la feuille sur laquelle on a écrit son vœu, eh bien, vont donner naissance à de nouvelles plantes. Et ainsi de suite. Et jetteront des feuilles au sol, sans cesse, ça finira jamais. Donc c'est l'amour qui ne meurt pas. Ça jette des feuilles, ça fait des feuilles, ça fait des faces. Along the trails, statues of ancestral figures watch over the garden. These carved guardians pay tribute to those who passed down their deep knowledge of plants to Pierre-Yves from a young age. They used to say that all the plants you see here are medicine. Pierre-Yves confides in his ancestors and repeating their exact words. Banana trees with wide leaves dancing in the breeze, towering tobacco leaves, cassia alata, and other plants with mysterious names compose a symphony of color and texture. As we walk through the shaded paths, our host shares this ancient wisdom with contagious enthusiasm. His passion goes far beyond botany. He's preserving the living history of Martinique, a natural and cultural heritage
that he brings to life with devotion. What was meant to be a quick visit turns into a privileged moment of connection and discovery. Et on mettait ça dans le shot comme ça, et on jouait, on courait, et on essayait de s'attraper. Donc on l'appelle la chichat, ça c'est que le chat. Pierre-Yves embodies the true spirit of Martinique hospitality, far from conventional tourist routes, and we really recommend this enriching experience. And to top it all off, we are lucky enough to spot a hummingbird, its nest, and 2 tiny eggs. After the visit, a new surprise awaits us. We meet Richard, Pierre-Yves' cousin, who welcomes us with typical Martinique generosity. He offers us a taste of his infused rum. Then, with expert precision, Richard grabs a machete and in a few swift moves, he cracks open the freshly picked coconut. The coconut water is a refreshing treat after our garden exploration. These impromptu sharing moments are the very essence of travel in Martinique. Authentic encounters, far from the beaten path, where the generosity of the locals transforms a simple visit into an unforgettable memory. The An Mao Garden is not just a place to visit. It's an experience to live a journey through time and the soul of Martinique. If you seek authenticity and wish to understand the deep connection between the people of Martinique and their land, this exceptional garden is well worth the detour. Continuing along our route, we discover Point Borgnez, a wild and lesser-known spot. Following a coastal path, swept by sea spray, we reach the tip of the point. This rocky promontory offers a raw spectacle, crashes against black volcanic cliffs. Alone, in front of the vast blue expanse, we feel that rare sensation of being at the edge of the world. Point Borgnez reveals a different side of Martinique, more austere, yet authentic in its preserved beauty. Access to this beach must be earned via rocky trails. But for those seeking peace and quiet, it remains sparsely visited, unlike the more popular beaches, like Anse-Figuier, one of the most beautiful beaches in southern Martinique. Upon arrival, the scene is picture perfect, a crescent-shaped cove lined with golden sand, framed by coconut trees, gracefully leaning toward the water. The sea, shifting from turquoise to deep blue, sparkles under the sun. The atmosphere is relaxed and family-friendly, blending tourists and locals who come to enjoy the place. A little further on, we discover Saint-Luce, a charming fishing village that has become a popular destination in the south of the island. The seafront, shaded by almond trees and coconut palms, invites us to take a leisurely stroll. Saint-Luce perfectly embodies this Martiniquan balance between preserved authenticity and warm, welcoming tourism. Continuing our exploration of the hidden gems along the coastline, we discover the beach of Gros Raisin. The shore is lined with sea grapes, those shrubs with round thick leaves that gave the beach its name.
for they are valued for their natural shade and their role in stabilizing the dunes. Thus, this emblematic plant of the Martiniquean coast, both decorative and useful, adds to the charm of places like Gros Raisin. To wrap up this day of exploration, we are heading to Trois-Rivières. This Martiniquean sunset, watched from this wild stretch of land, offers a moment of pure magic with a view of the Diamond Rock. As the sun disappears over the horizon at Trois-Rivières, we close this second chapter of our Martiniquean adventure with our hearts full of bright memories. But our exploration of this island of flowers is just beginning. Tomorrow, a new journey awaits us. So join us in our next episode as we continue this immersion into the pearl of the Caribbean. See you soon for new discoveries.